Salut tout le monde, c'est Taïga. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing spécial Japon avec une nouvelle marque qui s'appelle Tanoshimi, mis comme moi et Tanoshi comme amusant. Donc c'est un petit jeu de mots qui est assez sympa. C'est une entreprise française qui est localisée à Tokyo, qui vous propose tous les mois des box. Donc il y a un forfait box classique et premium avec une boisson en plus. Vous avez aussi un service qui est assez sympa qui s'appelle MyBox où vous avez en fait un crédit de 15 crédits. Ces crédits, ça correspond à votre box. Vous avez leur produit sur leur site qui vaut plus ou moins des points et vous pouvez choisir et faire vous-même votre box. C'est limité à une boisson parce que les boissons ça pèse et au niveau des frais de port ça ne serait pas valable, mais ça vaut vachement le coup parce qu'un ramen par exemple ça peut valoir que 1 point et vous avez le droit à 15 crédits, donc c'est assez cool. Mais là, la box que je vais vous ouvrir, c'est la box premium, donc à 34 euros. Donc dedans, il y aura toujours une boisson, des snacks, un produit, on va dire, japonais, d'aide à la cuisine généralement. Vous avez des petits bonbons, des snacks. Et surtout de la pâtisserie japonaise et des produits japonais pour des box un peu plus adultes qu'on a l'habitude de voir. Habituellement, c'est plus des petits bonbons, des petits jellies, tout ça. Là, c'est vraiment une box qui veut faire découvrir le Japon dans toutes ses facettes, que ça soit le côté kawaii, anime, manga, et le côté vraiment traditionnel avec des produits qui sont un peu plus atypiques, un peu plus classiques. Et surtout, une boisson. C'est vraiment le petit plus de cette box. Donc cette box elle est arrivée en 3 semaines, hein, donc c'est du SARL classique. Donc elle coûte 34 euros. Vous avez le service Madbox qui est assez sympa, je pense que je vais le tester à 20 euros. Et vous avez 15 crédits pour faire votre box avec les produits. Donc l'emballage malheureusement il a pris cher, mais ça c'est bon postier, ça j'en suis sûre. Dedans vous avez un fascicule en français de tous les produits. Donc là nous avons 16 produits. Ça fait quand même pas mal. Donc il y a toujours un produit héros, un produit premium, du thé japonais, c'est ça que j'ai oublié. Du thé japonais, à chaque fois un petit thé dedans. Et une édition limitée. Donc ce qui est assez cool et tout avec Tanoshimi Box aussi, qui peut être pas mal pour vous, qui peut vous intéresser, c'est leur service comment dire, de partenariat dans le sens où si vous parrainez 3 personnes, vous pouvez recevoir une box gratuite, juste pour 3 personnes qui s'abonnent. Donc c'est vraiment assez avantageux, vous avez un système de points. Si vous recevez une box, vous avez des points. Si vous postez juste une photo avec un petit commentaire ou laissez votre avis sur un produit que vous avez reçu, vous avez des points. Et plus vous avez des points, plus vous pourrez vous acheter des choses avec, par exemple une box. Au bout de quelques points vous pourrez vous acheter une box gratuitement grâce à ces points. Donc c'est vraiment assez cool en fait. Donc je sais pas si vous connaissiez, dites-moi en commentaire quelle box vous connaissez, quelle box vous commandez. Moi en tout cas j'ai découvert ça, ils m'ont envoyé une box et ça a l'air vachement de qualité. Donc le carton il est comme ça, il est bien rempli. Donc, dedans papier bulle, bien protégé. Un petit prospectus, donc c'était la box de février. Salut! Donc c'était la box de février sur le thème de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin au Japon diffère un peu des autres pays. Ici, il est coutume que ce soit exclusivement les filles qui offrent ou qui cuisinent des chocolats pour le donner aux garçons. Donc ça, généralement, si vous êtes sur une page d'otaku, vous devez le savoir, mais voilà. On peut l'avoir gratuitement à condition que tu parraines 3 personnes. S'il y a 3 personnes de ton entourage qui utilisent ton lien, tu as une box gratuitement. Donc tu peux en recevoir une gratuitement si justement tu arrives à parrainer 3 personnes. Donc en soit 3 personnes, si tu as un bon entourage, c'est assez facile en vrai. Donc pas seulement pour l'élu de, je reprends la lecture, non seulement pour l'élu de leur cœur, mais aussi pour leurs collègues de travail, camarades de classe, peuvent recevoir des chocolats par manque de reconnaissance ou simple gentillesse, plaisir d'offrir. Un mois plus tard, lors de la White Day, c'est les garçons qui rendent l'appareil et qui offrent à leur tour un cadeau aux filles. Donc voilà. Donc vous pouvez rejoindre leur Twitter, leur Facebook, leur Insta. Chaque box, si vous voulez partager, vous mettez Tanoshimi ou le hashtag Tanoshimi pour justement gagner facilement des points de fidélité, parce qu'à chaque partage de box que vous recevez ou à chaque avis que vous laissez sur les produits que vous avez déjà commandés, vous avez des points et avec ces points vous pourrez vous acheter aussi une box gratuitement. Donc mais le plus facilement c'est quand même de parrainer 3 personnes et hop obligatoirement voilà. Donc là en tout cas je vous ai mis un petit lien donc juste en bas de la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous aurez une petite réduction
Donc ça peut être assez sympa pour vous, c'est 2 euros, hein, c'est toujours ça, c'est toujours 2 euros en moins. Donc voilà, on va passer à la dégustation. Bah, la dégustation, déjà à l'unboxing avant de goûter. Donc nous avons, donc quand je vous dis c'est vraiment de qualité, c'est dans le sens où c'est quand même des gros paquets. Et on peut partager. Donc là apparemment de ce que je vois c'est les prunes amères et du nori. Je vais vérifier sur la feuille hein, parce que... Donc potato chips Giza Giza, donc pommes de terre au goût de prune et d'algues grillées. Donc ça a l'air vachement sympa. Genre c'est un peu atypique je trouve. C'est vachement cool. J'avais jamais goûté ces chips là. Et encore moins ce goût là. Donc on verra. Je pense que ça va être un peu, je sais pas, amer vu que c'est des prunes amères. Hein. Merci Captain Obvious. Mais à goûter franchement, à goûter. Donc voilà. Souvent, je vous fais voir, mais les DLC vont assez loin jusqu'en juillet pour les manger. Vous avez le temps de le recevoir, de le manger. Donc, vous avez le temps. Là, on a un second paquet de chips Baby Star Ramen Tempakin. Petit snack salé de nouilles ramen séchées. Édition spéciale. En fait, c'est pour célébrer le restaurant Tempakin à la sauce... Kotari, donc goût riche. Donc apparemment c'est des chips en hommage à un restaurant de ramen. Donc c'est des chips au ramen, c'est assez dingue je trouve. Ça aussi c'est à goûter, hein. Ça a l'air vachement... Vous avez déjà goûté des chips au ramen vous? Moi non. Pourtant j'en ai goûté des choses, hein, mais pas ça. Donc on continue avec... un petit produit, donc apparemment au litchi et au chocolat blanc. Donc comment ça s'appelle ce petit truc? Touk touk touk. Je suis aveugle. Ah non. Dark Stalling Litchi. Donc chocolat saveur litchi. Ah, salé. Ça c'est l'édition, c'est une édition limitée. Salé. Ça peut être... c'est original du litchi salé quand même. Donc là, pareil, la DLC bas, c'est loin, donc il n'y a aucun souci. Surtout, ah, là, le produit que je vais vous faire voir, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment plaisir. Une grande boîte de Pocky. C'est pas juste un sachet de Pocky, c'est une grande boîte de Pocky. Donc c'est des Pocky, donc ceux-là, c'est au Sakura. Le chocolat blanc Sakura. Ça, c'est cool. Vous voyez, c'est vraiment des grosses quantités. Donc pour 34 euros, moi, je dis ça va. Franchement, il y a des Pocky, quoi. C'est vraiment des choses qui coûtent assez cher, les Pocky. C'est pas souvent qu'on en trouve dans des box, quand même. Donc voilà, c'est bien ça. Pocky Sakura, donc bâtonnet au chocolat blanc, version illimitée. Version illimitée. Non, limitée, pas illimitée. Je suis... Des Jaga Rico Kume. Ça, c'est les petites frites. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Moi, j'en ai déjà goûté, mais pas cette variété-là. Là, je sais pas, le code barre me fait marrer. Donc là, c'est une petite girafe à son bureau qui est en train de parler, qui est un peu gênée. Donc c'est hyper cute. Et ça, c'est des bâtonnets de pommes de terre croustillantes. Édition limitée spéciale. Goût prune japonaise. Donc ça, c'est prune japonaise. Et l'emballage, il est tellement beau. Regardez-moi ça. Bonjour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train d'unboxer une box Tanoshimi. Donc c'est une nouvelle box que j'unbox, que s'il y a des chances, je vais pouvoir l'unboxer tous les mois. C'est une box qui propose une boisson à chaque fois et 17 produits. Non, j'avais pas lu. Hein. En fait, il y a 17 produits dont une boisson et un truc assez limité. Là, je viens de voir ce que c'est, je suis hyper contente. Je suis vraiment contente. Donc là, c'est vraiment le produit. Donc produit qui disent héros. Donc ça va être un produit justement version anime. Donc c'est une box qui se veut un peu plus adulte, un peu moins cliché dans le temps, dans le style otaku, manga, bonbons, tout ça. Qui propose des choses un peu plus adultes. Par exemple des chips aux prunes. Des chips aux prunes, quoi, trop classe. Et des chips au ramen. Donc là voilà, c'est le produit héros. Donc c'est Evangelion. C'est une petite gaufrette Evangelion. Donc ça, moi, les petites gaufrettes japonaises, j'aime bien. J'en ai des tas. Donc, on continue ça, pour vous dire, vraiment, quand je vous dis que c'est une box un peu plus adulte. Voilà, donc là, on voit bien une pâte marron. Et c'est du yokan de châtaigne, une pâtisserie japonaise, wasashi sucré, constituée d'une pâte gélifiée à la châtaigne, idéale pour du thé. Donc voilà, c'est vraiment du produit vraiment typique japonais qu'on trouve très peu dans des box. Donc voilà, ça, j'ai envie de goûter parce que ça a l'air vachement atypique. Moi, je sais que je fais beaucoup d'anko, donc l'anko, c'est de la pâte d'haricots rouges.
pâte d'haricots rouges, d'haricots azuki et c'est super bon. Je pense que c'est à peu près le même délire, ça peut être assez sympa. Donc après voilà, comme je vous ai dit, aussi dans cette box il y aura toujours du thé. Donc voilà, ça c'est une petite boîte de thé avec apparemment 10 portions de thé. Donc ça c'est cool, surtout pour ceux qui aiment le thé. C'est du thé sencha en sachet. Le thé sencha, thé vert japonais, signifie thé infusé. Donc le thé sencha je le connais, j'en ai beaucoup. Après à voir si celui-là diffère au niveau de la concentration du thé. Hein. Chaque thé est différent, mais voilà. Un petit thé, donc ça fait vachement plaisir. Je suis trop contente. Et vous, quel genre de produit vous aimez dans vos box, dans vos box nourriture, que ce soit japonaise ou autre? Si c'est plus quelque chose plus gros, plus petit, à partager, à manger solo, vous dites-moi en commentaire, il n'y a aucun souci, j'aime énormément échanger avec vous. Mini cup, c'est quoi? Des ramen, c'est des petites ramen et on nous a mis une petite fourchette. Donc c'est des petites ramen, ajouter de l'eau bouillante, 3 minutes. Déguster en deux manières, soit comme des ramen en laissant l'eau chaude, soit comme des spaghettis en vidant l'eau. Voilà, c'est des petits ramen, donc à l'effigie de l'Italie, donc c'est assez mignon. C'est trop cute. Vous savez, si vous me suivez les lives, vous savez que j'adore énormément les ramen, les soupes de nouilles, j'adore ça. Donc là, je suis vraiment contente de recevoir ça. Donc ça, c'est le produit premium, si je ne m'abuse, je vérifie. Hein. Non, c'est juste un produit, donc à chaque fois, il y a toujours un petit truc assez sympathique. Donc là, c'est un petit bento Mickey Minnie. Qu'est-ce que j'ai dit? Mickey Mini, plutôt. C'est du Disney, c'est de l'officiel, c'est trop cute, c'est une lunchbox. Une petite lunchbox, c'est assez cool. Donc elle passe au micro-ondes comme au congèle, apparemment, à moins 20 et moins 10. Et elle va jusqu'à 120 et 60 degrés, donc c'est assez cool, hein, franchement. Une petite... Oh, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Je ne peux pas attendre. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, juste pour regarder un peu les contenus d'autres box, hein, si jamais celle-là vous a pas convaincu ou autre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, juste cliquez pour visiter un peu leur site. Surtout le service Macbox, comme je vous ai dit. Donc voilà le bento. Le service Macbox qui est vraiment avantageux dans le sens où c'est vous qui mettiez ce que vous voulez dedans. Bon, moi je suis allergique à la fraise, donc je mange très peu de produits à la fraise, voire pas du tout. Et c'est vrai que le service Macbox me permettrait de faire moi-même ma box. Vous avez 15 crédits. Un ramen c'est 1 crédit. Les produits illimités c'est plus 1,5. Une boisson c'est 1, mais vous avez le droit qu'à une seule boisson parce que les boissons ça pèse lourd. Donc au niveau de l'envoi c'est limité à 1. Donc c'est déjà cool d'avoir une boisson du Japon. Donc là moi je préfère finir par ça. Un petit umaibo, donc si vous me suivez, c'est pareil, vous savez que les umaibo, moi j'adore ça. Hein, je suis une grosse dingue d'umaibo. Donc lui c'est poulet teriyaki si je m'abuse. Non, yakitori. Donc brochette de poulet. Donc celle-là c'est trop bon ça. Ça j'adore ça. Ça coûte pas grand chose et c'est super bon. Bah tiens, quand je parlais de fraises, on nous y voilà. Donc ça par contre c'est un produit que je vais pas goûter. À cause de mon allergie tout simplement. Voilà, c'est des petits chocolats daifuku. Non, ça ressemble à des daifuku. Ah voilà. Ichigo Milk Mochi. Non, c'est des petits mochi à la fraise et au chocolat blanc. Donc ça, je pourrais pas y goûter parce que voilà, je suis allergique. Donc je le répète à chaque fois, mais voilà. Donc dedans, il y en a 7. Donc 7, c'est quand même pas mal pour partager avec d'autres gens, hein, en vrai. Hein. Vous avez 7 petits carrés comme ça. Donc c'est des petits chocolats fraises chocolat blanc en style mochi. Donc ça c'est cool. Hop, on va prendre ce petit truc. L'azuki paille. Ah bah tiens, quand je vous parlais d'azuki. L'azuki c'est la pâte d'haricots rouges. C'est sucré et c'est vachement bon en convention quand vous prenez des petites gaufrettes ou des glaces qu'on vous propose une petite pâte rouge, c'est ça, c'est de l'azuki. Donc c'est de la pâte d'haricots rouges. Donc ça c'est une petite un petit chausson d'azuki. Donc ça par contre je vais le goûter parce que c'est trop bon et que mon conjoint il aime pas l'azuki. Oh, moi j'en suis fan. J'en ai fait moi-même, je vais bientôt vous poster la recette sur la page, mais il faut juste que je prenne le temps. Parce que je l'ai faite, mais voilà. Je prends le temps. Chocolat Earth Peanuts Chocolate. Donc ça, je pense que ça parle de lui-même. Hein, je vérifie, mais voilà. C'est un chocolat avec des morceaux de cacahuètes incrustés.
Donc c'est en forme de petit cœur. Les packaging japonais, je trouve ça vraiment toujours fascinant. Regardez ça, comment c'est trop mignon. Jusqu'à surtout, ceux-là, où je vous ai dit, le code barre, moi il me fait trop rire. C'est une petite girafe là. C'est trop cute. Est-ce que vous avez déjà goûté un des produits là que je viens de vous présenter? À part les Umaibo, moi j'ai déjà goûté Umaibo. Les Calbis, ça, ceux-là j'ai déjà goûté mais pas à cette variété-ci. Donc là c'est aux prunes séchées. Et les Poki Sakura j'ai déjà goûté. Puis le reste par contre ça m'est inconnu totalement. Donc à part Tessancha. Ah ça par contre ça c'est une tuerie. Les Chocopaï. Chocopaï, donc ça celui-là il est au café celui-ci. Donc ça a un gros biscuit et tout qui est hyper moelleux, qui est super bon quoi. T'as beaucoup de thé au sakura? Bah moi j'avais déjà reçu dans une box il y a 2-3 ans des fleurs de sakura conditionnées. Et en fait tu faisais infuser 2-3 fleurs pour avoir comment dire, pour avoir un thé quoi. Donc c'est assez cool. Après non, j'ai pas de thé à la sakura en vrai. J'ai juste goûté ces fleurs là et puis c'est tout. J'aimerais bien goûter en vrai, ça doit être sympa. J'ai beaucoup de Tessencha, Tessencha Premium, Tessencha Christmas. J'ai énormément de Tessencha, j'adore ça. Donc voilà. Donc hop, l'avant-dernier avant la boisson. Donc ça, pareil, ça je connais. Donc c'est Kara Kabayaki San Toro. Donc petit encas inspiré des tabaraki, brochettes d'anguille séchées arrosées de sauce. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, c'était de la peau d'anguille. Parce qu'à chaque fois je savais pas si c'était un truc de légumes tartiné, si c'était quelque chose. C'est vrai que c'est dans d'autres box, il n'y a pas le descriptif comme ça. Et en plus là c'est en français, donc c'est assez clair. Donc moi j'aime bien. Franchement cette box je suis satisfaite pour l'instant. La présentation est cool. Donc ça c'était la box de février. Donc après le thème de ce mois-ci vous pouvez le commander. Vous n'aurez pas cette box là malheureusement. Et puis là, on finit sur le dernier article. Donc, coca, cranberries, donc fraise. Donc, je ne vais pas pouvoir le boire. Donc, c'est un petit coca à la fraise. Dans cette box-là, par exemple, là, le coca à la fraise. Donc, ça, c'est cool. Plus du thé. Donc, ça, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ils aiment bien mettre du thé, de la boisson, des pâtisseries plus japonaises, un peu plus traditionnelles, comme la paille à l'azuki. Et la châtaigne, elle est où la châtaigne? Ça par contre ça m'intéresse. Ah là, voilà. Et le produit à la châtaigne, ça c'est un peu plus on va dire typique, vraiment la marque de fabrique de la box. Moi je trouve ça vachement cool. Donc voilà, vous avez, je vous remets les produits, j'essaie de vous faire voir un peu tout ce qui est proposé. Donc moi le coca je ne vais pas pouvoir le boire, hein, mais bon. Une petite lunchbox Disney. Hop. Donc nous avons un Umaibo, une petite gaufrette Evangelion, des Poki Sakura, un chocolat avec des cacahuètes. Donc ça c'est le truc qui veut ressembler à l'anguille arrosée de sauce. Donc ça c'est assez bon mais j'en ai plein. C'est parti pour toi. Bah si tu commandes maintenant, prends le lien en description, comme ça ils verront que ma vidéo n'a pas servi à rien. ça surtout, les petits bâtonnets. Donc ça c'est hyper croustillant, je sais pas si vous connaissez ou pas. C'est hyper croustillant et là c'est à la prune, donc ça par contre je vais goûter parce que ça a l'air vachement cool. Des chips au ramen, donc le goût c'est en rapport avec un vrai restaurant de ramen. Ils ont voulu faire un petit hommage, donc hop, voilà des petits chips au ramen. Des petits chips à la prune et à l'algue grillée, c'est trop classe. Où peut-on avoir ce type de box? Bah justement cette box elle est disponible sur le site en description. Donc là si tu cliques sur la vidéo, j'ai marqué un texte, en bas il y a un lien, tu cliques dessus, tu tombes dessus. C'est leur site, c'est leur marque de fabrique, donc ça coûte 34 €. Tu as aussi l'option un peu moins chère qui ne comporte pas la boisson. Tu as aussi le service que moi je kiffe pour cette marque là, c'est Tanoshimi, ils font Ma Box. Ma Box, tu as 15 crédits. Et les crédits, en fait, imaginons ça c'est un crédit, ça c'est 2 crédits,
Ça, c'est un crédit. C'est toi qui choisis exactement ce que tu veux dans ta box. Ça coûte 20 €. Tu as 15 crédits. Tu mets ce que tu veux. C'est limité par contre à une boisson parce que les boissons, ça pèse lourd et ça coûte cher à l'envoi. Donc voilà. C'est vraiment un principe de ouf. Donc soit tu veux un peu le mystère, tu prends une box. Soit tu n'as pas beaucoup de sous, tu prends une box classique. Soit tu as un petit peu plus de sous, tu veux la boisson, tu prends la box premium, donc celle-ci. Ou soit tu as envie de faire ta propre box, tu prends l'offre à 20 €. Donc c'est vraiment trop classe. Ouais, moi aussi je bave là. Franchement, c'est une box de qualité. Parce que c'est vraiment des trucs où tu peux partager, tu peux manger à plusieurs. Donc ça, voilà, les petits chocos mochi à la fraise. Donc ça, je les mangerai pas parce que je suis allergique. Même si ça m'aurait fait trop plaisir de goûter, ça a l'air trop bon. Ça m'intrigue. Des snacks apparemment salés au litchi. Au litchi, quoi. C'est ça, je vais le goûter. Chocopaï, bah je connais. Et ça, je pense que... je sais pas si vous savez, si vous me suivez, vous devez savoir que je vous prépare une énorme box de nourriture japonaise avec un peu tout ce que j'ai déjà connu et que je préfère vous partager à vous. Le concours va être mis en place là, dans quelques jours. Il y a aussi des goodies dedans, donc c'est assez cool. C'est vraiment une grande boîte. Actuellement, je l'ai pesée, elle fait 2,5 kg. Donc 2,5 kg de produits pour vous. Donc dedans, je vais mettre la Chocopaï parce que la Chocopaï, j'en ai reçu le mois dernier. J'en mange très régulièrement et je préfère vous la laisser parce que c'est hyper bon. Je préfère que vous découvriez, quoi. On a aussi un petit ramen italien. C'est un ramen mais à la recette un peu italienne. Donc soit vous les mangez tel des ramen avec l'eau, soit vous videz, vous mangez comme des spaghettis. Donc ça c'est cool, c'est une petite ramen comme ça. Ils ont pensé à mettre une petite fourchette. Même si je mange avec des baguettes, c'est pas grave, hein. Tout le monde ne mange pas avec. Toujours un petit descriptif. Et surtout la liste en français avec un peu une description de ce que c'est. Bon, place à la dégustation maintenant. J'ai une faim d'où, je vous dis pas. D'accord, ça s'ouvre comme ça. Ok. Les packaging japonais, j'adore tellement ça. Au début, je gardais toutes les boîtes des produits que j'aimais, que je trouvais ça joli, que je mangeais. Ça a commencé à prendre énormément de place et j'ai dû les jeter. J'en ai encore gardé quelques-uns. Par exemple, les bouteilles de Lifumé, ça je garde. Ouais, ça sent le chocolat. D'accord, il y avait une ouverture facile, je ne l'ai pas vue. Donc voilà, c'est en forme comme ça. Il y en a encore plusieurs, donc vous pouvez partager encore une fois. Il y en a vraiment plusieurs. Hein. Donc hop. On va goûter, donc ça a l'air de au chocolat blanc. Si, il y a des Poki. Des Poki Sakura. C'est pas mal. On sent le litchi, mais pas trop présent. On sent bien le chocolat blanc. C'est vachement... J'aime bien. C'est pas mal. Et ça avait un petit goût sucré-salé, c'est assez cool. En plus, il y a 4 packs de Poké, il n'y en a pas un. Souvent dans les box, vous recevez un pack. C'est pourri, tu vois. Là, il y en a 4. 4. Là, normalement, regardez, 4 petites box. Donc, je vais vous en mettre un. Je vous mettrai pas la boîte, mais je vous en mettrai un dans la box à gagner, dans le concours. Puis voilà. La box est mensuelle, exactement. C'est ça. Ils ont un service de box mensuel. Donc, soit tu as l'option classique sans la boisson, soit la premium à 34 € avec une petite boisson. Je vais goûter les Poké à Sakura. Bon, je connais, mais j'aime tellement ça. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de Poké. À chaque fois en convention, les Poké ils partent. Et je peux même pas en acheter. Je suis trop dégoûtée. Et là, vous avez quand même 4 paquets, quoi. C'est pas rien. C'est trop bon. Excusez-moi si je vous donne faim. En vrai, moi aussi, j'avais trop faim. Je suis trop contente d'avoir fini de déballer parce que j'ai trop faim. Et là, de déguster, c'est juste trop bon.
L'azuki paille, ça je le goûte parce que j'adore l'azuki. C'est pas si compliqué à faire, c'est juste que c'est long. Il faut savoir que l'azuki à faire, c'est hyper long. Ça se garde pas énormément de temps. Mais surtout, il faut vraiment l'haricot rouge azuki. Donc c'est un haricot rouge qui est minuscule par rapport à celui qu'on a en France. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais bientôt vous remettre la recette de la pâte d'azuki que j'avais faite. J'avais fait ça pour la chandeleur, j'avais fait des crêpes azuki glace matcha maison. C'était trop bon. Azuki, il est pas très puissant. Il est bon, il est sucré, mais il est pas hyper puissant quoi. Justement pour les gens qui redoutent un peu le goût de l'azuki, là franchement il est vachement doux. Ça passe vraiment crème, j'aime bien. C'est ça, c'est l'azuki très très doux. Ça se fait comment? Ça se fait comment? Bah, je vais mettre la recette, mais en gros, tu laves ton azuki, tu le fais cuire à ébullition. Après, tu enlèves, tu laisses cuire pendant à peu près 30 minutes. Après, tu rebaisses le feu, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et tu enlèves surtout le dépôt qu'il y aura au-dessus. Et après, dès que c'est fini, tu rajoutes du sucre. Tu laisses encore une demi-heure, 20 minutes encore à mijoter. Et là, pouf, t'as ta pâte d'haricots rouges azuki. Et c'est juste un délice dans les crêpes, un peu partout. Mon conjoint avait fait des melons de panne, j'en ai foutu dedans. Franchement, moi j'adore ça. J'en ai congelé parce que ça fait quand même un bon pack. Je vous mettrai la recette parce que j'avais pris chaque étape en photo. J'ai la recette. Donc c'est vraiment une recette japonaise parce que c'est une épicerie japonaise juste en bas de chez moi. Vraiment tout en bas de chez moi. La dame est japonaise, m'a traduit la recette. Et donc c'est pour ça, là je vais vous mettre la feuille de la recette. Il y a des fautes d'orthographe, c'est normal. Elle n'est pas française. Et déjà pour avoir fait ça, je trouve ça juste génial. Et j'ai pu faire de l'azuki sans me casser la tête à traduire le paquet derrière. On va goûter ça. Ça c'est la prune. Vous devez savoir qu'au Japon, ils font des prunes séchées amères. Et c'est moi j'adore ça. Et j'avais jamais goûté des chips. Donc cette marque là, elle est hyper croustillante. C'est vachement bon. Il y a vraiment le goût de patate. Et là, le fait que ça soit à la prune, c'est pas mal. Je vais goûter. Ça a un petit goût vinaigré sans l'être et comment dire, ça n'a pas goût de prune dans le sens où vous mangez des prunes, ça a le même goût, pas du tout. C'est vachement bon. Et vous avez vu que la boîte, elle a été faite en collaboration avec Kume-chan. Donc là, voilà, cette illustration qui est assez connue. C'est super bon. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez très bien partager. Il y en a énormément. On va continuer sur quoi? Allez, dites-moi en commentaire. Lequel des deux on ouvre? Les chips au ramen ou les chips prunes algues grillées? Dites-moi en commentaire lequel des deux je goûte. Je vous fais confiance. C'est le chocopaille, je vous l'offre. Les kubayaki san taro, je vous l'offre aussi. La gaufrette évangélion, je vous l'offre, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment beaucoup de gaufrettes et autant faire plaisir à quelqu'un. L'Umaibo, je vous l'offre pas parce qu'il y en a déjà 3 dans la box que je vais vous offrir. Donc cette fois-ci, je les garde. Oui, les deux, mais lequel en premier? Ah bah c'est sûr, les deux, je vais les goûter. Mais maintenant, c'est de savoir l'ordre.
je vous laisse choisir. En attendant, oui, n'hésitez pas à regarder le site. Comme je vous ai dit, le service de parrainage est vraiment très avantageux dans le sens où 3 personnes commandent, vous avez une box gratuite. Dès que vous recevez une box, vous la postez sur les réseaux avec le @tanochimie ou le hashtag Tanochimie. Plus vous postez, plus vous donnez votre avis, plus vous avez des points. Avec les points, vous pouvez vous offrir des box au bout d'un moment. Donc c'est vraiment donnant-donnant quoi. Algues, allez. Algues prunes alors. L'odeur, ouais, ça sent l'algue. Je confirme. Donc pareil, voilà. Il y a de la quantité. On sent plus la prune séchée dans celle-là. Pas mal l'algue. On a un goût l'algue grillée. Moi j'aime bien l'algue nourrie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu du mal avec. Mais moi j'adore ça. Il y a un petit goût un peu comme les chips au vinaigre dans le sens où ça picote un peu la langue. Ça c'est dû à la prune séchée. La prune séchée amère. Oh, pardon. Ouais, une petite dernière quand même. Bah essaye ça. Franchement. Moi je suis vraiment pas déçue. Hein. Parce que pour le prix, des fois, moi je sais que je prenais des anciennes box. Donc là en ce moment je suis vraiment très gâtée niveau box. Dans le sens où Tanochimie comme l'autre box que j'unbox, comment dire, les contenus sont de qualité. Alors que j'ai fait beaucoup de box où j'étais déçue d'avoir payé presque 30 € pour des petits bonbons qui coûtaient rien. Des trucs que tous les mois on arrivait dans la box. Je trouvais ça un peu dommage. Ça ressemble un peu à des pâtes. Ça sent au ramen. Ah, je m'attendais que ça soit plus croustillant que ça, mais en fait non, c'est bon, c'est fondant. Le goût, je saurais pas vous dire. C'est bon. J'arrive pas à déceler le goût. C'est vrai que j'ai l'impression de manger des ramen, mais c'est déconcertant parce que ça croque, alors que normalement des ramen c'est un peu fondant, vous aspirez ça, il n'y a plus. Non, c'est déconcertant. Donc là c'est pareil, vous avez de la quantité. Ça se présente comme ça, un peu comme si c'était des pâtes qui avaient été coupées aléatoirement. C'est vraiment pas mal. Bah, ce sera demain. Demain, je unbox une box papeterie. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ça va être du papeterie kawaii. Et normalement, soit vous êtes chaud et juste après, je lance un unboxing de box américaine. Donc, c'est un peu hors sujet, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Ou soit la box américaine, je la fais demain soir, à peu près vers ces heures-ci, après la box papeterie. Donc, je me tâte encore à savoir si je le fais maintenant ou demain. Mais normalement, ce week-end, vous avez 3 live unboxing. Donc, un américain, une box nourriture donc de Tanochimie et 2 box papeterie de Zen Pop. Donc là, par contre, les box papeterie, c'est moi qui les ai achetées parce que je trouvais ça trop cute. Pareil pour la box américaine. Donc, c'est une collègue à moi son mari a lancé son entreprise d'import de box américaine et m'a dit, bah tiens, ça te dirait pas de goûter? Je veux aller, pourquoi pas, et je ferai une petite vidéo en même temps. Parce que de la bouffe, c'est de la bouffe, donc je veux bien faire une vidéo. Voilà. Même si je préfère les produits japonais, c'est vrai que moi je connais pas beaucoup de produits américains, à part les grandes marques type Coca, bah tout le monde connaît quoi. Mais c'est tout.
Genre là, le coca à la fraise. Je vais pas pouvoir le boire, j'ai tellement le seum. J'ai le seum. En plus, c'est l'édition spéciale et tout au Japon. Elle est trop belle. Donc ça, c'est mon conjoint qui va la boire. Pas moi. Bah demain après-midi, si tu veux, je fais juste un live unboxing papeterie. Après, je sais pas si ça va comment dire, t'intéresser, Anthony. C'est vraiment de la papeterie très girly, tu vois. C'est des stylos trop girly, des petits bloc-notes, des petits autocollants girly. Après, moi, j'adore ça, hein, c'est pour ça que j'ai pris les box. Mais après, tu pourras regarder en rediffusion, il n'y a aucun souci. Mais je pense que juste après cette box-là, pouf, on passe sur l'américaine. On va continuer de manger. Hein. Donc voilà. Donc les pâtes là, elles sont... C'est bon, j'arrête pas de piocher dedans, il faut que j'arrête. Hein. Mais c'est vachement bon, c'est original. J'arrive vraiment pas à déterminer le goût du ramen. Ça a un goût de ramen, certes, ça a l'odeur. Mais le goût général, c'est vraiment... Voilà. Ah, tu préfères manger? Moi aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que... Après, dans le paille. Donc voilà, il y avait le paille. La gaufrette, je vous offre. Ça, je vous offre. Ça, je vais peut-être me garder un petit peu de chocolat, peut-être. On verra bien ce qu'il y a dans l'autre box. Et surtout, la pâte de châtaigne. Donc, à boire avec du thé. Donc ça, je vous laisserai un petit post après que j'ai testé. Parce que là, j'ai pas vraiment envie de thé. Hein, sinon, je vais pas dormir cette nuit. Donc voilà, ça c'est vraiment le produit typique japonais. Donc à la châtaigne, c'est assez original, je trouve. C'est vraiment cool. C'est vraiment une box... je suis vraiment agréablement surpris dans le sens où c'est vraiment des grandes quantités, des grands paquets. Il y a 17 produits, c'est des grands paquets. Il y a un bento, il y a une boisson surtout. Le boisson de petit plus. Le thé, moi je suis une fan de thé, donc encore du thé, c'est vachement cool. Des pokis, 4 paquets, je vais pouvoir vous en envoyer un. Donc non, franchement, c'est vraiment une bonne découverte. Je suis vraiment très contente de pouvoir travailler avec cette marque. Je vous dis pas ça pour vous vendre le truc. Si je goûte un truc et j'aime pas ça, je vous le dis clairement. C'est comme là, j'aurais pu faire vendre des trucs, j'aurais pu manger les trucs à la fraise. Je suis allergique donc je le fais pas. S'il y a un truc que j'aime pas, je vais vous le dire. Là pour l'instant vraiment, moi j'avais peur les chips ramen, j'avais vraiment très peur. Parce que j'ai déjà goûté des snacks où c'est des pâtes de ramen et ça j'avais pas aimé. Mais là en fait non, c'est vachement bon. C'est pour ça que j'arrivais pas à mettre un mot dessus parce que je m'attendais à pas aimer. Et en fait j'aime. C'est aucun langue de bois. Si par exemple un produit ou la box me déçoit, je vais le dire en vidéo. Mais là franchement, je suis vraiment très très satisfaite de la box, quoi. Je suis hyper contente d'avoir reçu ça. C'est vraiment... je sais pas. Je trouve ça vraiment très culotté de leur part d'avoir lancé une box comme ça parce que c'est vachement intéressant, quoi. C'est ça. Bah, la châtaigne, excusez-moi, je parle la bouche pleine. C'est une pâtisserie japonaise wagashi sucrée constituée de pâte gélifiée à la châtaigne, idéal avec du thé. Donc c'est peut-être idéal avec du thé. Oh, c'est bon. Je goûte maintenant. Je vais chercher un couteau par contre. J'ai peur que si je l'ouvre, bah, je vais devoir tout manger d'un coup. Non, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. J'en mangerai demain avec le thé. Je vais goûter là dans l'instant quel goût ça a. Ah oui, c'est vraiment gélatineux, quoi. Bon, ça sent pas de truc particulier. Je vais chercher un couteau. Voilà la box que vous avez commandée. Si vous commandez, c'est la box du thème du mois prochain. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, il y a des petits carrés. Un peu comme... Donc voilà, il y a des petits carrés sans doute de châtaigne. Des petits carrés comme ça, là. On va goûter. Si, c'est vachement bon. C'est pas fort en châtaigne. C'est vachement bon. Pareil, ça fourré dans une crêpe ou autre chose, ça doit être une tuerie aussi. Hein. Hop. C'est vraiment une box de qualité encore. Les petits bonbons au litchi comme que j'ai goûté tout au début, ça c'est super bon aussi. C'est super bon, franchement. Ça vu que... Ah non, c'est pas un sachet individuel à l'intérieur. C'est des petits carrés de chocolat blanc au litchi. Il y a un petit arrière-goût salé, c'est vachement bon.
Donc voilà pour la petite box de Tanoshimi. Donc voilà le petit prospectus, la petite pub, la box de qualité avec de la nourriture de qualité. Mini Mickey. Bah tiens, dites-moi en commentaire c'est quoi le thème de ce mois-ci, peut-être qu'ils l'ont annoncé sur leur site. Savoir si je commande ou pas parce que franchement je kiffe. Je pense que c'est Sakura. Il y a de grandes chances que ça soit Sakura parce que c'est là les fleurs de Sakura vont bientôt éclore, donc il y a de très grandes chances que ça soit Sakura le thème. J'ai mon portable est en train de filmer donc je peux pas l'utiliser. Donc j'attends vos commentaires pour me dire c'est quoi la box de ce mois-ci. Comme ça je saurai. En attendant je grignote. Ça c'est vraiment bon. Donc le thème de ce mois-ci c'est quoi? Avant que je finisse tout le paquet. J'ai le PC mais il est lent. Il y a de grandes chances que vous trouviez avant moi. Et ça c'était la box de février 2020. Donc sur la Saint-Valentin. Il y a des chances que les Chigo Milk Mochi, je vous les offre aussi parce que mon conjoint n'aime pas trop le chocolat blanc. Donc c'est au chocolat au lait, chocolat blanc, fraise, donc sauce fraise et du mochi. Donc le mochi c'est de la, si je m'abuse, c'est de la pâte de riz. Si je m'abuse, hein, je dis peut-être des conneries. Hein. Il y a des grandes chances que je dis des conneries pendant la vidéo. Je trouve pas le thème de ce mois-ci. Tanoshi Mi. Un petit jeu de mots, Tanoshi, amusant, mi, moi. Donc amuse-moi. Là non, Tanoshi Mi, tu m'as pas amusé, tu m'as régalé. Nuance. Même je me suis amusée en me régalant. Ils ont aussi un service. Ah c'est ça que j'ai oublié de vous parler. Ils ont aussi un service qui vous propose, si vous cherchez telle figurine, tel produit, tel truc, vous pouvez demander sur leur site tel ou tel produit. Ils peuvent peut-être vous les importer. Après, ils peuvent peut-être pas tout importer, mais au moins de temps en temps essayer quelques trucs, ça peut être sympa. Moi par exemple, je sais que j'avais goûté un ramen qui était excellent. Ça serait cool qu'ils puissent me l'importer en vrai. Tanoshi Mi Box. En plus, je viens de voir sur leur site que chaque mois, avec le hashtag Tanoshimi, donc à chaque fois que vous recevez votre box, vous prenez une photo, vous marquez Tanoshimi, il y a un tirage au sort pour gagner une box gratuite. En plus d'avoir le système de points, le système de parrainage, plus un système de tirage au sort, vous pouvez très facilement avoir une box supplémentaire gratuite. Donc Tanoshimi. Voilà. Donc le service de ma box, je vous en ai parlé. Vous avez 15 produits, vous faites vous-même votre box. S'abonner à une box. Le PC est très long, désolé. Donc celle d'avril, le box d'avril, c'est bien Sakura. Donc dedans, il y a 6 snacks salés, 6 snacks sucrés, 2 wagashi, donc friandises traditionnelles japonaises, une boisson exclusive du Japon, un sachet de thé et un produit japonais fun. Donc ça c'est le produit japonais fun. Donc voilà, donc livraison gratuite, donc vous payez vraiment que la box. Donc c'est 33,99 € en arrondissant
34 euros donc pour la premium. Et vous avez aussi la version, on va dire, plus allégée, donc l'EcoBox. L'EcoBox qui est... Je vois bien qu'il s'affiche. Merci Martine. Donc l'EcoBox, vous avez 10 produits, vous avez 5 snacks sucrés, 4 salés, 1 wasashi. Et puis c'est tout. Donc ça c'est pour 24 euros. Donc vous avez 10 produits. Donc des snacks, un wasashi et des snacks salés. Donc voilà. T'as raté la châtaigne? Attends, je refais la châtaigne parce que c'est tellement bon que j'y retourne. Hop. Et j'ai plus mon couteau. Donc, on a des petits morceaux de châtaigne. Donc voilà, des petits morceaux de châtaigne comme ça là. Donc vraiment, on voit à travers. Il y a assez de quantité. Donc, comme je disais, c'est un goût vraiment doux. Pas fort de châtaigne. Parce que moi, j'avais un peu peur que ça ait le goût de châtaigne vraiment très puissant, un peu asséchant au niveau de la bouche. Et en fait, non. J'ai pas de pâteuse. Donc c'est gélatiné mais sans être gênant. Parce que je sais que les Japonais, la gélatine, oh mon dieu, c'est une dinguerie. Ils aiment en mettre quasiment partout. Là, c'est pas gênant. C'est granuleux dans le sens où on sent la châtaigne, c'est assez cool. Franchement, je suis contente, j'aime bien. J'en mangerai. En plus, ça se mange jusqu'au 1er décembre 2020. J'ai le temps. Donc voici cette petite box que je vous ai présentée. Bientôt, comme je vous ai dit, il y aura le concours pour gagner une méga box. Dedans, il y a énormément de goodies, par exemple de Clearfire, de pins One Piece. Qu'est-ce que j'ai mis? Petit livre One Piece. Et après, dedans, il y a un marque-page, un petit autocollant Rem et Ram de... comment ça s'appelle? Rezero. Voilà, c'est ça, Rezero. Et pas mal de pâtisseries et de snacks japonais. Et là, je vais vous en rajouter de cette box-ci parce que c'est des produits que je connais et que j'apprécie, que je vais vous faire découvrir. Parce que c'est ça en fait le principe. Je reçois des box, je l'unbox, je mange quelques trucs, mais je vous en envoie beaucoup aussi. Cela, depuis que je fais des unboxings de box, j'ai offert à 6 personnes. Et là, il y a 2 personnes. Donc la personne qui va gagner et un admin à qui, pour son anniversaire, je lui envoie des snacks. Va recevoir des snacks. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais pas des vidéos juste dans le vent. J'aime vraiment découvrir la nourriture japonaise. Vous le partagez avec vous. Et cette box-là, elle me permet de découvrir vraiment des produits qui changent un peu du traditionnel... plus sucré-salé comme on trouve dans des box avec une petite boisson, un petit goodies. Voilà. Et surtout des saveurs un peu originales, genre ramen, des chips au ramen, des chips à la prune et à l'algue grillée. Donc voilà. Donc sur ce, on finit cette bonne petite box sur ces belles paroles. Si jamais vous voulez continuer le live avec moi, je vais sans doute lancer juste après, là, dans à peu près 3 minutes, 5 minutes, le temps que je mette mon petit texte comme d'habitude, la box américaine. Donc c'est vraiment un hors sujet de la page. Hein. Si vous voulez vraiment être intéressé que par le Japon, il n'y a pas de souci. Soit vous venez juste pour me tenir compagnie, soit vous venez pas, il n'y a aucun souci, je vous en veux pas. C'est vrai que c'est un hors sujet étant donné que c'est une box américaine. Mais voilà, donc c'est à vous de voir. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette box, comme je vous ai dit, le lien Tanoshimi en bas de la description de cette vidéo. Je pourrais le remettre en commentaire si vous voulez, juste après la vidéo. Et puis voilà, donc c'est vraiment une box qui est assez sympa, assez cool en vrai. Hop. Vous voyez, le carton, il n'en peut plus. Il est bombé, tellement c'est rempli. Hop, je le mets sur le côté, je finis le live et puis je vous dis peut-être à tout de suite.